Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous entend très bien, alhamdoulilah wa shukrillah. Allez, alhamdulillah, barakallahu fikum. Bon, j'espère que vous allez bien. Marhaban bikoum, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce premier cours qui concerne donc la matière Tazkiyatun Nafs, la spiritualité donc en islam, que nous allons traiter, bi'idhnillah ta'ala. Comme il vous a été indiqué, ce premier cours vous est dispensé gratuitement à tous et ouvert à tous. Mais par la suite, il sera, donc pour ceux qui veulent continuer, ils pourront s'inscrire, ils auront les liens qui sont dans le groupe principal du canal Telegram, bi'idhnillahi ta'ala. Très bien, sans plus attendre, on va donc commencer. Bi'idhnillahi ta'ala, l'enregistrement, c'est bon, très bien. Allez. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Donc on va bi'ivnillahi ta'ala débuter et aujourd'hui Inch'Allah ta'ala on va avoir une introduction globale sur cette matière. Donc dans l'heure que nous avons ensemble, nous allons voir cette introduction. Et les slides que vous avez à l'écran, normalement, s'affichent. J'espère que l'écran s'affiche bien à tous. Vous avez donc le slide qui va défiler au fur et à mesure sous vos yeux. Ce que l'on constate aujourd'hui, malheureusement, c'est que beaucoup d'humains sont ancrés dans ce bas monde. Dans toutes les situations différentes et dans toutes les catégories socio-professionnelles et dans tous les pays également aujourd'hui. Et ce bas monde a réussi à saisir certains, soit complètement, soit une partie d'entre eux, c'est-à-dire ils ont réussi à s'échapper concernant certains actes et ils arrivent à se faire avoir dans d'autres situations malheureusement. Et le diable va parer bien sûr les actions des gens, les mauvaises actions, il va les parer aux yeux de ces personnes-là pour qu'ils pensent qu'ils sont dans la vérité, qu'ils pensent qu'ils sont en train de cheminer comme il se doit vers Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils font malheureusement fausse route. Et l'attaque qui va être faite du diable notamment, c'est sur ce cœur-là, sur cette poitrine, ce cœur-là. Et ce cœur qui représente le château fort à défendre du croyant, si le croyant n'est pas conscient, si le croyant n'est pas éveillé, eh bien il risque de se faire avoir par des ennemis qui s'introduisent à l'instar d'un château qu'on imaginerait, dont des ennemis s'introduiraient en pleine nuit, discrètement, et qu'ils attaqueront et provoqueront des dégâts, des fois qui sont irréversibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en avant l'importance de ce cœur, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique, il nous a mis en avant le fait que ce cœur-là est l'élément principal, puisqu'il nous dit que le corps, il y a un organe dans ce corps, s'il est bon, le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, le reste du corps également sera mauvais. Et il va dire par la suite cet organe qui représente donc l'épine centrale, le fondement, le pilier central du corps, c'est le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shu'ara, quand il va nous dire يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ne sera profitable ni les biens, ni les enfants. Aucun de ces éléments ne sera profitable pour qui que ce soit, sauf, qu'est-ce qui sera profitable? Sauf celui qui se dirigera vers son Seigneur avec ce cœur justement pur, ce cœur épuré, ce cœur purifié. Et donc c'est l'élément principal ou l'un des éléments principaux de notre religion qu'il faut absolument ne pas négliger et qui est négligé par beaucoup d'entre nous malheureusement au quotidien. Et comme la règle dit al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi, le fait de statuer sur une chose, d'avoir un statut, de la connaître bien comme il faut, eh bien il faut la connaître, cet élément-là, pour statuer dessus, il faut avoir une vraie vision dessus et des vrais éléments la concernant. Et donc on ne peut pas vraiment prendre en considération qu'est-ce que la purification de l'âme si on ne se rend pas compte qu'est-ce que la purification de l'âme et quelle est son importance en islam. Et pourquoi peut-être n'entendons-nous pas parler de cela régulièrement dans notre quotidien? On va entendre parler de la aqida qui est très importante. Cette matière-là, la aqida, la foi du musulman, sans celle-là, on n'est pas musulman. Le fiqh également qui est important, mais
on va avoir tendance à mettre en place des actions qui sont des fois dénuées de spiritualité, dénuées d'âme. Et un corps sans âme, comme on va le voir, est un corps inerte, un corps qui est voué à être enterré, un corps qui est donc mort, qui ne vit pas. Également, ce qu'on va essayer rapidement, pour ne pas prendre beaucoup de temps là-dessus, de définir certaines terminologies. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on parle de purification, voire même quand on emploie certains mots comme le soufisme, ça effraie. Ça effraie, pourquoi? Parce que certains ignorants, certaines personnes dans le monde qui font n'importe quoi sous le prisme de ces terminologies ont montré une mauvaise image de ces termes qui en réalité sont des termes qui ont été utilisés par des savants du passé comme du présent. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir ces concepts de ce qu'on appelle le tasawwuf, ce qu'on appelle le soufisme, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui le soufisme, et de voir est-ce que le soufisme, c'est de tourner autour des tombes, est-ce que c'est d'aller se prosterner devant un maître, est-ce que non, tout ça, bien sûr qu'un musulman qui a, j'ai envie de dire, une base correcte ou une base minimum de sa religion, quand il va voir ces événements, il va se dire mais c'est très bizarre et ça paraît très suspicieux, et il n'a pas tort. Donc, on va voir quel est réellement le terme, ou ces termes-là, d'où ils sont apparus, et quel est le sens qu'il faut leur donner dans notre religion. Et c'est pour ça que, alors on va passer les slides, on va voir pour définir cette matière ce qu'on appelle les al-mabadi al-ashara, ce que nos savants ont mis en poésie, où on parle de 10 principes de base qui sont cités pour définir une discipline, n'importe laquelle. Vous voulez définir la aqida, par exemple, la foi musulmane. Qu'est-ce que cette matière de la foi musulmane? Eh bien, vous pouvez utiliser ces 10 éléments, ces 10 principes de base pour introduire cette matière. Vous pouvez mettre n'importe quelle matière dedans. Vous pouvez mettre même des matières profanes, hein, la physique, la chimie, la médecine, etc. Et c'est pour ça qu'ils disent dans la poésie كل فن عشرة الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض ببعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. Donc ils nous disent les principes de chaque matière, de chaque science, elles se définissent ou elles peuvent être introduites par 10 éléments. Et les 10 éléments, c'est ceux que vous voyez à l'écran, la définition, l'objet, donc la définition, définir déjà qu'est-ce que la teskia, de donner déjà une définition. Ensuite, l'objet, sur quoi va traiter cette science, les objectifs de celle-ci, la relation qu'elle a avec les autres sciences, la connexion teskia, on va voir la connexion qu'elle peut avoir avec le fiqh, avec la aqida, etc. Le fondateur, qui est celui qui a mis en place, ou le premier à avoir peut-être écrit dessous, celui qui a fondé cela. Également le nom, les différents noms qui sont donnés à cette science, les sources d'où on se base, d'où on tire ces règles qu'on va ensuite vous établir et vous indiquer, le statut juridique, le statut religieux, parce qu'il y a des matières qui sont obligatoires à titre individuel, on verra cette notion-là, les mérites de cette matière, quels sont, et les questions qu'elle traite de manière générale, qu'est-ce qu'on va retrouver à ce niveau. Donc on va vous proposer, bi'ivnillahi ta'ala, pour ce soir, cette présentation globale concernant cette matière de la tazkiya bi'ivnillahi ta'ala. Très bien. Si on rentre donc dans le premier élément, si on les met dans l'ordre, parce que dans la poésie, ils ne sont pas forcément dans l'ordre, ils sont écrits pour que ça puisse rimer et être ce qu'on appelle darurat wa shir', pour que ça soit dans ce qui est connu dans la fabrication de la poésie, pour que ça puisse rimer. Mais on commence donc par ce qui est évident, le nom, al-ism. Donc il y a cette notion de ce qu'on appelle la tazkiya. La tazkiya, ça vient donc du masdar dans la langue arabe qu'on appelle zaka. Quand on va dire zaka fulanan ou zaka rajulu yasku, etc., quand il va, eh bien, on va dire, prendre, se développer, prospérer, évoluer, etc., ce qui est indiqué donc de ce verbe zaka, et toutes les autres formes qu'on peut trouver, tazakka, azka, etc., d'autres formes qu'on trouve dans le Coran qui peut être utilisées soit pour des éléments de ce bas monde ou dans l'au-delà. Donc, on l'utilise, comme vous voyez, l'imam Raghib, Cheikh Raghib, qui a un excellent ouvrage où il traite de certaines terminologies des mots qui sont dans le Coran, un livre qui est en arabe, qui est un tome et un volume qui est excellent à voir pour ceux d'entre vous qui sont arabophones.
Et il nous dit donc aslu zakat an-numu al-hasilu an barakatillah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit la base donc de cette de la zakat, c'est le développement, c'est le fait que ça évolue. C'est pour ça que le terme zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, vient de ce terme, qui veut dire eh bien prospérer. Nous donnons la zakat parce que c'est quelque chose qui est entre nos mains, qui a prospéré, qui a évolué. Cet argent qui est en plus entre nos mains, que l'on va donner par la suite aux bénéficiaires qu'Allah a cités dans son noble livre. Et donc, on peut l'utiliser comme l'utilisaient les Arabes dans la langue arabe pour dire que la plantation a prospéré, un zakat zar'u, un zakat dans le sens où elle a prospéré, elle a évolué, on voit une évolution dans les fruits, dans les légumes, etc. etc. Donc ça, c'est la terminologie, mais de manière générale, la teskia, donc, dans ce sens que l'on utilise, elle est liée donc à la purification, liée aux bonnes actions qui soient apparentes ou cachées, pour qu'elles puissent prospérer. Ces actions-là, pour qu'elles puissent évoluer. Donc il y a cette notion de purification dans ce même terme et cette notion d'évolution. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle d'une spiritualité, c'est dans l'objectif donc de se purifier et d'évoluer bi'ifnillah ta'ala dans notre cheminement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre terme qui est utilisé, mais avant d'arriver à ce terme, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser ces termes dans le Coran, il va dire qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui l'a purifié. Il parle ici de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc et ça rentre dans ce qui est à faire et ce qui est parmi les objectifs du musulman ici-bas. Ça fait partie également des missions du prophète sallam. Yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des objectifs pour lesquels il a envoyé le prophète sallam, parmi ces objectifs, c'est de vous reciter ces signes, ces versets, mais c'est de vous purifier également. Wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Il leur enseigne le livre, la hikmah c'est la sunna du prophète sallam, et il les purifie. Et ainsi, donc vous voyez que ces trois éléments sont rapportés et font partie de la mission prophétique, comme on le verra à ce niveau-là. Il y a deux types de sens de teskia qu'on retrouve dans les ouvrages, même dans le monde musulman ou dans les livres de fiqh également. Il y a dans le grand chapitre de ce qu'on appelle la juridiction, tout ce qui est lié au qada, c'est-à-dire à tout ce qui est lié au tribunal. On parle de cette notion de teskia par rapport aux témoins, des témoins qui peuvent être témoins au tribunal. On utilise également ce terme de teskia. Il y a également cette notion de teskia où Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans un sens de faire la teskia. Fala tuzakku anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, interdit à l'humain de se faire ses propres éloges. Lui interdit donc, et ça va à l'encontre de ce qu'on appelle l'humilité qu'on traitera, bi'ifnillah ta'ala. Et donc, il y a cette notion où Allah va dire Fala tuzakku, qui vient donc de ce terme teskia, de zaka. Donc, ne vous vantez pas ou ne mettez pas en avant, ne faites pas vos propres éloges à ce titre. Donc tous ces termes viennent dans cette nuance. Ensuite, l'autre terme qui est souvent des fois utilisé dans les ouvrages, c'est le terme at-tasawwuf. Bien que maintenant, on va dire, les ouvrages qui sont écrits à l'heure actuelle de manière contemporaine n'utilisent pas forcément le terme tasawwuf, mais utilisent plus le terme tazkiya. Pourquoi? Parce que le terme tasawwuf peut faire fuir. Si vous allez en librairie, vous voyez un livre, c'est écrit comment être un bon soufi, ça va vous faire peur parce que vous allez vous dire ah oui, attends, soufi, attends, dans quel sens? Est-ce que je vais devoir rentrer dans une voie soufi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ça effraie. Alors que si c'est écrit comment cheminer avec Allah, la spiritualité du musulman, j'ai envie de dire c'est déjà moins effrayant pour la personne. C'est ça que, mais en réalité, c'est pour ça qu'il faut savoir qui parle de ce terme déjà. Quand vous entendez le terme soufisme ou soufi, qui parle de ce terme et et comment il le définit et dans quoi il le définit. C'est ça qui est important. Sinon, ce terme-là, c'est comme les termes que l'on entend au quotidien de laïcité, par exemple. Ça veut dire quoi, la laïcité? Dans la bouche d'un, ça veut dire une chose. Dans la bouche de l'autre, ça veut dire autre chose. Dans la bouche d'un troisième, ça a une autre définition. Donc, le même terme peut être étriqué et peut être défini en fonction des fois des passions, en fonction des fois de l'ignorance, en fonction ou alors du savoir qui nous permet de le définir. Le terme tasawwuf, avec ses différentes origines, les savants, ils ont beaucoup divergé là-dessus. Sur le terme
tasawwuf, d'où il vient, quelle est sa base. Mais certains disent que ça vient de as-safa, c'est-à-dire qui est la pureté, la limpidité et autres. Et ensuite, ils vont se dire, mais quand est-ce qu'il a apparu et d'où et de quel terme en arabe il provient? Est-ce qu'il est mushtaq, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'il est issu d'un terme arabe, comme on l'a vu tout à l'heure avec le terme tazkiya, qui vient de zaka, etc. C'est-à-dire qu'il provient de ce verbe ou de ce masdar ou autre, ou est-ce que c'est un terme qui est comme ça et qui n'a pas de base, c'est-à-dire qui n'a pas évolué d'un terme pour se transformer en celui-ci. Ils ont divergé. Certains disent qu'il est mouchtaq, d'autres ils disent qu'il n'est pas mouchtaq. L'imam al-Qushayri, qui est un grand savant justement dans Tazkiya, dans Tasawwuf, il va dire qu'après avoir recherché, il va se rendre compte qu'il va dire, lui, qu'il n'a pas réussi à trouver d'où il provenait. Et il va dire c'est comme un laqab, c'est-à-dire c'est comme un surnom qu'on a donné à cette matière, comme ça, un terme qui a été mis en place comme ça, mais qui n'a pas forcément une base duquel il est issu. Mais d'autres ensuite vont nous dire qu'il est issu, et ensuite il est issu de quoi? Eh bien là, vous avez à l'écran les différents. Des gens ils vont vous dire que c'est lié de Sofa. Sofa, donc Soufi, Tasawwuf, qui vient, c'est issu de quoi? C'est issu des gens de As-Sofa, Ahl-Sofa. Ces gens-là, quand vous étudiez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens qui étaient des gens sans domicile et qui vivaient dans la mosquée. Ils étaient plus de 70. Et donc, ils étaient d'une pauvreté extrême. Et donc, ils disent que ce terme-là viendrait de ça, pour des gens qui ont fait perdurer en fait cette forme d'être pauvre, de délaisser ce bas monde, et donc le terme viendrait de cela. D'autres vont dire que c'est as-souf, c'est-à-dire c'est la laine. Pourquoi? Parce que ceux qui ont commencé à être connus, qui se disaient soufis à l'époque, dans les premières générations, portaient un vêtement de laine qui était un vêtement en réalité assez modeste, et qui montrait la modestie ou on va dire la catégorie socio-professionnelle dans laquelle se trouvait la personne, qui était en bas de l'échelle. D'autres disent que c'est une provenance d'origine grecque, ils ont fait le rapprochement avec un terme en grec qui voudrait signifier la sagesse. Donc, Tasawwuf sera appliqué à ça. D'autres vont dire que ça vient de as-sifa, c'est-à-dire les attributs, c'est-à-dire c'est les personnes qui vont cheminer pour essayer de se rapprocher de certains noms et attributs d'Allah, bien sûr, mais Allah il est miséricordieux, il va essayer lui de faire preuve de miséricorde. Allah il est généreux, il va essayer de faire preuve de générosité, etc. Et donc, ça a plusieurs sens. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on qualifie par la suite celui qui suit ou qui atteint le but ou qui va dans ce chemin, on l'appelle Soufi. Cette science également est appelée Tasawwuf. Et celui qui va cheminer, on va l'appeler Mutasawwif. C'est-à-dire celui qui a atteint le but. Ça y est, il fait partie des grands, j'ai envie de dire, qui arrivent à pratiquer les éléments qu'on va vous montrer par la suite. On pourra l'appeler Soufi. Il pourrait être appelé de cette manière-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un terme qui est donné à tous ou à tout le monde. Et même lui, il ne pourrait pas s'attribuer cela puisque ça serait il ira à l'encontre même des textes qui est de ne pas se vanter, de ne pas se mettre en avant. Mais celui qui chemine, on l'appellera Mutasawwif ou Tasawwuf. Donc vous voyez que ces termes-là existent et il suffit de voir en fait qu'est-ce qu'on y met dedans et sur quoi se base cela. Par la suite, il y a la définition. Quelle est la définition donc que l'on pourrait donner? Donc là, on a vu le nom, d'où provenait ce nom, mais quelle définition pourrait-on donner à cette matière si on devait la définir, au-delà des terminologies qu'on vient de voir de la langue arabe? L'imam Az-Zarruq, qui est un grand savant malikite, un des commentateurs connus de la célèbre Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dans le fiqh malikite, il va dire qu'il a, d'après ses recherches, il s'est rendu compte qu'il y a plus de 2000 définitions qui ont été données. Et ces 2000 définitions, elles ont des proximités, ça dépend d'où on se place et comment on essaie de voir la chose ou comment on essaie de la définir. Là, nous, on va vous donner deux définitions qui se rapprochent de ce qu'on pourrait retenir de qu'est-ce que la purification. La première, c'est de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, très grand savant, shafi'ite, rahimahullah ta'ala, donc un des grands savants shafi'ites qui fait, dont les chaînes de transmission même des hadiths remontent à lui jusqu'après l'imam Ibn Hajar et autres, quand vous voyez les chaînes de transmission de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim et autres, et il a pas mal d'ouvrages, tant dans le fiqh shafi'ite que dans les livres de Usul et autres, donc qui lui a valu ce qualificatif de Cheikh al-Islam. Il n'est pas le seul, plein de chouurs dans l'histoire ont eu ce qualificatif de Cheikh al-Islam.
celui que vous connaissez sans doute quand on parle de Cheikh al-Islam, que vous avez déjà dû entendre, Ibn Taymiyyah et d'autres, mais également Cheikh al-Islam dans les livres de Cheikh, quand on parle de Cheikh al-Islam, c'est souvent, ça renvoie à ce Cheikh Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Il va nous dire donc التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية. Donc c'est ce qu'il nous dit là, le tasawwuf, c'est quoi? C'est la science qui permet de connaître donc les situations, les différentes étapes qui sont liées à la purification des âmes, qui ont un lien donc avec le comportement apparent, donc dans la pratique religieuse apparente, des pratiques liées à notre corps, liées à la langue, comme on verra le dhikr, les pratiques religieuses comme les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, etc., et cachées, donc qui sont liées à l'intérieur du corps, du fait de développer des qualités qui sont nobles de l'intérieur. Sur du long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut développer en 1 jour, 2 jours, c'est quelque chose qui demande du temps et des années, afin de quoi? D'obtenir la joie éternelle, c'est-à-dire dans l'au-delà, bi'ithnillahi ta'ala. La deuxième définition qu'on peut mettre en avant, qui est proche, c'est celle du grand savant également Ibn Ajib. Ibn Ajib, qui est un savant qui est connu pour ses commentaires des hikam d'Ibn Ata Sakandari, les sagesses ou les sagesses de Ibn Ata Sakandari qui sont traduites en français, et son commentaire, si je ne me trompe pas, a été traduit en français en 2 ou 3 tomes. Si je ne me trompe pas, il a été traduit, cet ouvrage. Donc il nous dit at-tasawwuf, il nous dit huwa ilmun yu'rafu bihi kayfiyatu as-suluki ila hadrati ملك الملوك وتصفية أو تصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل وأوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, que le tasawwuf est la science nous indiquant la manière donc de cheminer vers le roi des rois. Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, c'est le seul qui mérite ce terme-là. Personne d'autre a le droit de s'appeler le roi de rois ou autre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite ce qualificatif. Donc, en purifiant quoi? L'intérieur des vices, des maladies que l'on va traiter, des maladies du cœur, des maladies comme la jalousie, comme la haine, comme l'avarice, etc. Toutes ces vices-là qui peuvent être, et de les remplacer par quoi? Par différentes catégories de vertus. Donc, je vais remplacer l'avarice par la générosité, je vais remplacer la haine par l'amour, etc. Il dit le début du cheminement, c'est par le savoir. Attention, regardez, vous avez vu, c'est pas par l'ignorance, je fais n'importe quoi, je suis le village parce qu'ils font des choses ils vont aller faire des choses. Non, c'est par le savoir. On verra que cette matière-là, ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas se faire par autre que par le savoir. Et ce savoir, on verra quelles sont ces 2 sources, notamment du Coran et de la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sa moitié est l'œuvre, c'est-à-dire le début c'est par le savoir, on s'assoit, on apprend, ensuite on œuvre, et la fin est un don, une inspiration, c'est-à-dire quand ça y est, on est rodé et qu'on arrive à mettre en place tous ces éléments-là. C'est pas que souvent on entend des termes qui nous indiquent ces termes de sharia, de tariqa, de l'haqiqa. C'est pour ça qu'ils nous disent la sharia, c'est le fait de l'adorer. El tariqa, c'est le fait de le viser lui seulement dans ces adorations-là. Et le haqiqa, c'est de le connaître, Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces éléments-là qui viennent rajouter. Parce que des fois, on peut faire une adoration, mais on ne sait pas qui est vraiment Allah. Il y a combien aujourd'hui, peut-être, de musulmans qui font leur prière, mais est-ce qu'ils savent véritablement qui est leur Seigneur subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vraiment dans toutes leurs actions, dans leur quotidien, ils visent Allah subhanahu wa ta'ala? Toutes leurs actions naissent d'une intention qui est vouée que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça, ce sont des étapes. Et souvent les savants disent que ce savoir-là ne s'obtient que par des gens qui le vivent. C'est pour ça que un des savants avait fait cette poésie ilmu tasawwufi ilmun laysa yu'rafu aw ya'rifu illa akhu fitnati bil haqq ma'ruf wa la say'rifuhu man laysa yashhaduhu wa kayfa yashhadu daw ash-shams makfuf. Il nous dit le savoir, le tasawwuf est un savoir qui ne peut être acquis, qui ne peut être connu que d'une personne qu'Allah a donné une intelligence et qui également est avec quelqu'un qui a vu ce chemin, qui peut l'aider à cheminer là-dessus. Et il dit, et personne ne peut savoir cela que celui qui en est témoin. Comment je peux
être au courant d'un élément que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais goûté, que je n'ai jamais... comment je peux le décrire? Comment je peux même aider des gens à aller à cet endroit-là que je n'ai jamais été moi-même? C'est pour ça qu'il dit comment on peut voir la lueur du soleil, celui qui est aveugle. Donc c'est pour ça que ce savoir-là, comme on le verra également, il est assez difficile à exploiter ou à mettre en avant, comme on le verra par la suite. L'objet, le mawdou', son objet, c'est quoi? Ce sont des actions apparentes et cachées liées à la purification de l'âme. Donc, c'est qui se développent de deux manières. Donc, les apparents, ce sont les convenances, ce qu'on appelle adab. Et parmi ces convenances, il y a ce qu'on appelle a'mal al-jawarih, c'est-à-dire ce sont les actions que l'on voit apparentes, la prière, le jeûne, le fait de donner une sadaqa, le fait de faire une umrah. Donc, ce sont ces actions. Et parmi elles, le dhikr, par exemple, également, les actions de la langue, comme les actions des membres externes. Et il y a également ce qui est caché. Donc, deuxièmement, les actions cachées, c'est-à-dire de développer des actions du cœur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle a'mal ou al-jawarih, donc les actions externes, qui soient des membres, donc le corps en entier ou la langue, qui rentre, par exemple, le dhikr, évoquer Allah, lire le Coran, etc., etc. Et il y a les actions du cœur. Et les actions du cœur où réside, par exemple, la crainte d'Allah, at-taqwa. C'est une action du cœur, at-taqwa. Tawakkul, la confiance en Allah, et ainsi de suite. Donc tout ça sont liés à cet élément-là. Par la suite, qui est ce qu'on appelle wadi'u, le fondateur de cela. Ils disent al-wadi'u huwa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donc révélé cela à ses prophètes et ses messagers, et il en a inspiré ses alliés, ce qu'on appelle al-awliya. C'est parmi les salihin, les pieux, parmi les compagnons, parmi ensuite les générations suivantes, les tabi'in, et les meilleures générations qu'on appelle salaf salih, les pieux prédécesseurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a inspiré ces gens-là et qui a inspiré donc ses alliés à suivre cette voie à ce niveau-là. Et parmi les preuves qui sont amenées là-dessus, c'est par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset que vous connaissez, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et dans une des paroles qui est donnée là-dessus, de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il dit ay liya'rifun, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, ay liya'rifun, pour qu'ils puissent me connaître, pour qu'ils puissent cheminer dans cela. Liya'rifun, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils puissent me connaître, et cette connaissance, elle est de deux types. La connaissance d'Allah, le fait de le connaître et de cheminer vers lui, elle s'obtient à travers deux éléments. Elle s'obtient par les preuves scripturaires et de la raison, qui sont liées avec la science de la aqidah. Bien sûr, la raison qui est cadrée par le Coran et la Sunna, pas la raison qui dépasse le cadre du Coran et de la Sunna et qui n'est pas cadrée, qui est, entre guillemets, celle qui dirige l'état d'âme de l'être humain. Non, c'est les preuves scripturaires à travers laquelle la raison travaille vers les comprendre. Ce sera la demande de raisonner, Allah demande de réfléchir, et également des preuves de raison qui peuvent être mises en avant pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous discutez avec un non-musulman qui, lui, ne s'intéresse pas au Coran et qui ne croit pas du tout au Coran, lui sortir un verset du Coran qui montre la preuve de l'existence d'Allah n'aura que peu d'impact sur lui. Mais lui sortir des preuves de la raison sur ce bas monde, ou au niveau de la médecine, au niveau de ce qu'il peut observer dans la nature, qui montre l'existence d'Allah, peut avoir, on va dire, un début de méditation le concernant pour qu'il puisse bien cheminer vers cela. Donc cette étape, on l'appelle celle des cheminants. Ils disent, les savants du tasawwuf, ils nous disent c'est le premier, c'est celui qui chemine, celui qui est demandeur, il est obligé de passer par cette voie-là. Pour connaître son Seigneur, il est obligé, il va étudier la aqidah, la science donc de la aqidah. Ça veut dire quoi, croire en Allah? Croire en sa seigneurie, croire en sa divinité, croire en ses noms et ses attributs, etc. Et tous les éléments qu'il y a, ou ce qu'on appelle al-ilahiyat, et tout ce qui est lié aux éléments où Allah subhanahu wa ta'ala, ou à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément, c'est eh bien, que le croyant doit avoir en lui cette notion de cette connaissance où il va véritablement être témoin, où il va être, si on veut, il va porter
cette réalité dans son cœur, au fond de son cœur, et il va atteindre le degré de ce qu'on appelle al-ihsan, c'est-à-dire qu'il va ressentir véritablement la présence divine. Et ça, c'est un degré d'état que atteignent que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'ouvrir ce chemin-là. C'est-à-dire que c'est une observation profonde qui est interne, qui vient parer le cœur et l'élever, élever ce serviteur-là au degré de l'excellence qu'on appelle al-ihsan. C'est pour ça qu'ils disent que c'est ceux qui sont arrivés, car celui qui vit dans cet état-là quotidiennement 24 heures sur 24, il arrive à reconnaître, il arrive à sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et ça revient au hadith du prophète sallam qui est connu, rapporté par Muslim, le célèbre hadith de Jibril, où quand il va l'interroger, Akhbirni anil ihsan, informe-moi au sujet de l'ihsan, de l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence? Et c'est là où il va lui répondre an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Il va dire c'est que tu adores ton Seigneur comme si tu le voyais. Or si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est de se rappeler que Allah me voit en toutes circonstances, Allah me voit en tout moment, à tout ce que je veux prononcer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite de goûter à cette foi, de goûter véritablement ce qu'on va appeler halawatul iman, de goûter vraiment à la douceur de la foi et d'être parmi ces élus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a octroyé le fait d'être parmi ces gens-là. Quelles sont les sources de la tazkiya? Ces sources, eh bien, sont tirées du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est évident. On ne peut pas prétendre cheminer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivre la voie du prophète sallam, des meilleures générations, tout en développant une voie qui n'est pas la leur. Ce n'est pas possible. Donc, si quelqu'un vous indique ou si on vous met en avant une voie qui n'est pas celle du prophète sallam, qui n'est pas celle de ses compagnons, qui n'est pas celle de ces générations-là, dans ces cas-là, il faut commencer à se poser des questions sur la voie qu'on est en train d'entreprendre. Donc, il faut faire attention. Cette voie-là, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala va dire وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il leur a été ordonné eh bien, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant une sincérité, en lui vouant un culte pur, un culte sincère. Et ce culte sincère ne peut s'obtenir que par le fait de s'arrêter aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses statuts, de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, ce qu'il a interdit. Et il en est de même, comme Allah nous a ordonné de suivre son prophète sallam, eh bien, de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit dans son livre et dans la sunna du prophète sallam, et de ne pas faire partie donc des innovateurs qui vont innover, qui vont essayer de mettre en place des voies qui ne sont pas celles qui nous ont été transmises par notre Seigneur, par l'intermédiaire de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans un juste milieu. Quand on parle de tasawwuf, quand on parle du soufisme de manière générale, est-ce qu'il est à mettre à la poubelle complètement? Non. On prend de cela que ce qui est en concordance avec nos textes. Ce qui n'est pas en concordance avec cela, eh bien, il nous est demandé de le délaisser tout simplement. Car même si ça peut être des grandes personnes qui l'ont prononcé ou autre, il n'y a pas de souci. Personne n'a cette infaillibilité si ce n'est le prophète sallam. C'est ce qu'il disait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il disait toute parole peut être prise ou rejetée, sauf la parole de celui-ci, et il montre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a de quoi faire. Un grand savant a peut-être dit telle chose, on n'est pas forcément tenu de suivre si il y a d'autres savants qui ont peut-être, et ainsi de suite. Il y a de quoi faire, c'est ça ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire que c'est pas en manque de respect où on rejette d'une manière à faire preuve d'impolitesse, mais on essaie de rester dans ce cadre pour ne pas s'éloigner eh bien, des premières générations, car ce qui a fait leur réussite, c'est ce qui fera notre réussite bi'ivnillahi ta'ala. Les règles, le hukm, c'est-à-dire quel est le statut plutôt de cette matière-là. Et les savants, ils ont divergé à savoir quel est le statut donc, de cette matière. La majorité des savants voient que c'est une obligation collective, dans le sens où ce savoir théorique, si une partie des musulmans s'en charge, de la connaître, etc., de la maîtriser, le reste des musulmans en sont déchargés. Mais ils disent que ce savoir devient une obligation individuelle lorsque la maladie ou le défaut apparaît chez le croyant pour qu'il puisse se corriger. Très bien, ça c'est un avis, et puis ils vont développer des arguments. Le fait de dire que chaque personne, chaque enfant qui naît, il naît à la fitra, comme il dit le prophète, c'est-à-dire il naît sur une nature saine.
Donc, techniquement, il naît en n'ayant aucun défaut. Aucun défaut au niveau du cœur, hein, de toutes ces maladies qui vont venir se greffer par la suite. L'individualisme, l'égoïsme, la haine, etc., le narcissisme, etc., etc. Tout ça, ça va venir se greffer par la suite. Donc, il dit, quand il a une de ces maladies, il doit la corriger. Mais ce qui est compliqué dans cet avis-là, c'est que quand est-ce que le croyant, des fois, quand est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a cette maladie? Il y a des gens qui sont frappés par des maladies, ils ne s'en rendent pas compte. Les gens autour d'eux le voient qu'il est rempli de narcissisme. Il ne se rend pas compte, il se glorifie matin, midi et soir. Mais lui, il ne se rend même pas compte de cela. Il ne se rend même pas compte qu'il est avec cette maladie-là. Il se regarde tous les jours dans le miroir, elle ou il, hein. Oh là là, comment je suis trop beau, comment je suis trop belle, comment, etc., etc. Ils attendent que ça. Vous le voyez des fois sur les réseaux, des gens attendent que ça. Postent une photo, ils n'attendent que les gens viennent mettre des cœurs, des Mashallah, t'es trop beau ou t'es trop belle, etc. Et donc, pour nourrir cet ego, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une maladie. C'est pour ça que le deuxième avis qui est partagé par des gens qui ont développé cette matière-là, ont considéré que c'était une obligation individuelle, maladie ou non, pour s'en prévenir. Comme on dit, prévenir, la prévention avant la répression. Donc, de prévenir avant de guérir, comme on dit. Donc, pour se prémunir, il faut absolument qu'on se rende compte de ces maladies. Des personnes vont dire, ah bon, moi je ne savais pas que ça c'était du narcissisme dans la religion. Ah mais ça je ne savais pas que c'était ne pas faire preuve d'humilité que de dire ça de soi. Moi je pensais que c'était normal de dire. Donc vous voyez que des personnes, et surtout à l'heure actuelle, on pourrait dire que vu l'état du monde et vu l'état de la dégradation des mœurs, etc., on pourrait même dire que c'est une obligation individuelle pour chaque croyant que d'apprendre ces différentes maladies pour s'en prémunir et pour se corriger. Et certains le considèrent comme l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui va l'écrire textuellement. Et d'ailleurs, il va se baser sur le verset que vous avez à l'écran, et par l'âme et par quoi elle est inspirée, et il lui a inspiré à cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala, le bien comme le mal. C'est-à-dire que cette âme, on a ce libre arbitre de faire le bien comme on peut faire le mal. Et donc, sans s'en rendre compte, des fois, ça, Allah va dire, a certes réussi celui qui l'a purifié et a certes péri celui qui l'a laissé se salir et donc qui n'a pas fait preuve de purification. D'autres savants vont traiter de ça. L'imam Ibn al-Qayyim va mentionner également dans certains de ses ouvrages où il va dire que il est important dans son livre qui est connu, Madarij as-Salikin, dont on donnera un mot, le Sentier des itinérants, qui est un livre qui est traduit, si je ne me trompe pas, également en français. En tout cas, je me rappelle d'une ancienne version qui était en couleur jaune, et je crois qu'il a été retraduit par des nouvelles éditions récemment, il y a quelques années, qui est un livre qui est excellent dans ce domaine de la purification. Il y en a d'autres également, mais celui-ci notamment, où il va dire وَأَمَّا زَكَاةُ النَّفْسِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى فَلَاحِهَا إِلَّا بِهَا. Donc il va dire le fait de purifier l'âme, il va dire il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à la réussite, à se sauvegarder que par celle-ci. Que par quoi? Par la purification de l'âme. Et c'est pour ça ensuite il va mettre en avant ce verset que vous avez à l'écran où il va dire Allah subhanahu wa ta'ala a juré 11 fois de suite pour arriver à quelle conclusion? Il va jurer pour capter, parce que quand Allah il jure, c'est pour capter l'attention de celui qui écoute. Etc. Il va jurer jusqu'à arriver où? Jusqu'à arriver donc pour dire que le fait qu'Allah il est juré là-dessus pour montrer qu'il y a vraiment un grand intérêt à porter sur at-tazkiya. Également, Ibn Taymiyyah en parle. Pour les sceptiques, pour les gens qui pensent que le soufisme, c'est que certains savants ou certaines personnes et que certaines figures qu'ils connaissent aujourd'hui qui sont propagées, et on mentionne exprès ces personnes-là, puisqu'elles sont propagées dans le monde francophone, ces noms-là sont propagés pour vous mettre en avant que cette science-là n'est pas une science qui est traitée que par certains ou qui est traitée par les égarés et autres, au contraire. Et donc, même Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Ubudiyya, il a un livre qui s'appelle ça, Al-Ubudiyya, l'adoration, où il va dire فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ كُتُبَهُ لِيُعْرَفْ وَيُعْبَدْ. Regardez ça, rejoint la parole d'Ibn Abbas, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et il a révélé ses livres pour qu'on le connaisse
pour que les humains aient connaissance de lui et qu'ils l'adorent. Et que la religion soit complète pour lui, que l'adoration se lui soit vouée strictement, que l'amour, la détestation, le fait de prendre comme allié ou en ami ou en ennemi, et d'autres éléments qu'il va dire soient voués que pour lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وَإِنَّ تَزْكِيَةَ النُّفُوسِ أشرف مقصود أرسل الله له رسله وأنزل له كتبا كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc il dit par la suite, et la purification de l'âme, la spiritualité, c'est l'un des objectifs les plus majeurs, les plus nobles, à travers lesquels Allah a envoyé ses messagers et à travers lesquels il a descendu ses livres. Et il va utiliser ce verset que vous avez à l'écran. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a certes réussi celui qui l'a purifié. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc vous voyez que à travers ces textes, et on pourrait citer plein d'autres savants parmi les premières générations jusqu'à aujourd'hui, qui mettent en importance donc d'apprendre cette matière et de maîtriser ces éléments, ces défauts dont on passe à côté. Combien d'entre nous vivons avec des défauts, des maladies du cœur dont on ne se rend pas compte, et voire même des fois, peut-être qu'on peut s'en rendre compte, mais on ne sait pas comment les corriger. Parce que ce sont des maladies. Et c'est comme, je suis conscient que j'ai une maladie, mais je ne sais pas quel médicament prendre. Et donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un médecin qui me donne cette ordonnance. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est l'ordonnance. Quelle ordonnance il faut suivre si je veux atteindre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle ordonnance il faut suivre si je veux retirer toute haine vis-à-vis de quiconque de mon cœur? Quels sont les médicaments que je dois prendre si je veux arriver à l'humilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je veux détruire l'orgueil qui peut naître dans mon cœur, etc., etc. Donc tout ça ne peut passer que par l'apprentissage de ces éléments-là. Les questions qui sont traitées, donc, on verra des terminologies. Donc, cette matière va traiter certaines terminologies. Ça veut dire quoi, tawakkul? Ça veut dire quoi, par exemple, si on prend un tawakkul, qu'on entend souvent la confiance en Allah? Très bien. Définis-la nous. Ça veut dire quoi, la confiance en Allah? Ok, c'est un terme qu'on comprend, mais c'est quoi sa réalité? Ensuite, quelles sont les œuvres qui sont liées à ça? Et quelles sont ses conséquences? Si j'œuvre comme ça, quelles sont les conséquences positives ou négatives qui sont liées à ces éléments-là? Et donc, on traitera ces différents éléments. On continue pour clôturer cette introduction. La relation, ce qu'on appelle la nisba. Cette matière-là, nisbatan, comme ils disent, elle fait partie des fondements de notre religion. Quand je parle des fondements, c'est-à-dire dans les matières à étudier. Car c'est avec elle que l'on va permettre la réalisation des autres éléments de la religion. Parce que, ok, j'ai la foi, j'ai étudié c'est qui Allah, ok, je dois croire en ça, je dois croire aux anges, je dois croire au jour dernier, je dois croire aux prophètes, je dois croire aux livres, je dois croire au destin bon ou mauvais, très bien. Mais par la suite, ce qui va déclencher ces éléments-là, qui va me faire en sorte que je goûte à cette spiritualité et que j'arrive à avoir les mérites de cette foi en Allah, elle se passe que par la spiritualité. Ok, j'ai cru, je sais que Allah nous observe, je sais que des anges notent. Très bien, qu'est-ce que ça inclut dans mon quotidien? En termes d'action, en termes de parole, en termes de comportement. Tout cela, eh bien, il y a des liens. C'est pour ça que ce qu'il y a des liens et avec le fiqh étroit et avec la aqida. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseigne à ses compagnons al-wudu, les petites ablutions, il les enseigne avec un esprit spirituel. Puisqu'il va leur dire, celui qui fait ses ablutions, de chaque goutte qui tombe, les péchés du membre qui a été fait avec ce membre-là, tombe avec ces gouttes-là. Regardez, il y a de la spiritualité pour que les gens se remémorent, Allah me pardonne. Entre chaque prière, il nous dit qu'Allah pardonne les petits péchés. Également dans la prière, pour avoir cette concentration, plein de gens demandent la concentration. La concentration, c'est pas une potion magique, c'est quelque chose, c'est un état qui se travaille. C'est comme quelqu'un qui vous demanderait, je vais avoir des biceps et je vais avoir, des abdos tout de suite. Non, ça demande du travail, ça demande de l'effort pour parvenir à cela. Eh bien, et des fois, des gens demandent des fois des recettes miracles, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout un cheminement à faire pour arriver, pour commencer à goûter, ne serait-ce que à cette prière, que cette prière ne devient plus lourde, que cette prière devient comme un goûter, que devienne un rendez-vous où j'ai le plaisir, où je cours pour aller adorer mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Az-Zarruq, ce savant malikite qu'on avait mentionné tout à l'heure, il nous mentionne cette fameuse phrase qui est forte, il nous dit « Nisbatu tasawwuf min ad-din, nisbatu ar-ruhi min al-jasad ».
Il nous dit la relation qu'a la spiritualité dans cette religion, cette matière à tasawwuf, c'est le fait de se purifier l'âme, eh bien, il dit c'est exactement la relation qu'a l'âme avec le corps. La relation de cette matière dans notre religion est la même relation que l'âme dans un corps. Retirer l'âme d'un corps, ce corps est inerte, ce corps est mort. Aujourd'hui, des croyants, des musulmans qui sont dépourvus de cette spiritualité-là sont à l'image de ce corps qui est sans âme. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que d'éveiller cet élément, cette conscience pour revivifier bien, ce corps et lui donner ce prestige qu'il mérite. Al-Fadila, le mérite, ou le Fada'il, les mérites de cette science sont énormes, puisqu'elles ont deux impacts. Elles sont liées à la servitude du croyant, c'est-à-dire dans cette matière, nous allons apprendre comment engranger, comment porter bien, réellement cette notion de servitude. Si nous disons que nous sommes ibadullah, ibadur rahman, nous sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, quelles sont les caractéristiques que ce serviteur doit avoir? C'est comme un emploi. Vous postulez pour un emploi et vous voulez travailler au service d'une personne. Et cette personne-là va vous dire, bah voilà les critères que j'attends de vous. Eh bien, voilà les critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous. Pour qu'on ait pleinement et qu'on rentre pleinement dans cette servitude et qu'on ait à travers cette servitude-là, qu'on développe notre relation avec notre maître subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de parfaire ces notions et de les maîtriser à ce niveau. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça, il nous dit dans le Coran, c'est sur ces versets-là, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. N'y a-t-il meilleure religion, meilleure façon de pratiquer que celui qui s'est soumis complètement pour Allah subhanahu wa ta'ala et wa huwa muhsin, c'est-à-dire il est dans l'excellence. L'excellence, ça veut dire quoi? Il s'est paré de ses attraits du serviteur. Et également quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ses awliya, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Qui sont ces pieux, qui sont ces alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle awliya, c'est proche d'Allah. Il dit ils n'auront ni crainte ni peur. Ces gens-là, qui sont-ils? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Comme quoi, pour dire que la foi ne donne pas forcément naissance tout de suite à la taqwa, qui est un autre élément à mettre en place. Donc ceux qui ont cru et ont fait preuve de piété. Piété dans leur cœur, piété dans leurs actes, etc. Et le muttaqin, le muttaqun ici. Donc, c'est ça. Donc, la personne qui chemine vers Allah et qui fait partie de ses proches, c'est ceux qui vont véritablement adorer Allah comme il se doit, qui vont se soumettre à ses ordres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cela va se refléter par la suite dans leur quotidien. Parmi les objectifs à Thamara, donc c'est ce qu'on a dit, c'est donc de réaliser, eh bien, comme ils disent, at-tahaqquqi min al-uluhiyya wal-ubudiyya. Donc c'est de mettre en la réalisation des sens de la divinité et de la servitude al-ubudiyya. Donc la divinité al-uluhiyya, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne que nos invocations, nos pratiques religieuses et autres le soient vouées à lui uniquement et strictement, subhanahu wa ta'ala. Et donc à travers ça, on met en avant et on réalise ces sens qui sont nobles de cette divinité-là qui mérite strictement l'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Annahu la ilaha illahu. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sache et cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est l'unique digne d'être adoré. C'est pas seulement de la ilaha illallah, c'est pas dans le sens seulement de dire il n'y a de Dieu que Dieu, c'est de dire il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc de connaître cette religion-là, de connaître les caractères nobles, de connaître quelle est cette importance de cette adoration, et ensuite de profiter des bienfaits de notre Seigneur, de cette miséricorde qui nous accordera, cette miséricorde éternelle et de cette joie éternelle qui sera accordée à ses proches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous fassions partie de ces gens-là à qui la joie éternelle leur sera accordée. Donc comme on dit, c'est d'obtenir ces connaissances religieuses qui vont quoi? Nous permettre de nous parer des plus belles convenances.
Donc, vous voyez, tout ça, ça passe par le savoir. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. On va essayer de vous mettre en avant ces connaissances religieuses. Donc, quelles sont les notions pour ensuite, on vous mette en avant les belles convenances. Quelles sont les convenances à avoir du croyant? Comment il doit se comporter ici? Qu'est-ce que ça veut dire tel terme? Et à quoi ça engage? Ensuite, il atteint l'excellence dans l'adoration pour qu'il puisse jouir des délices éternels. Donc, c'est ce cheminement-là qui est voulu du croyant ici-bas. L'imam Ibn Ajib, dans un de ses commentaires, justement pour vous montrer l'importance de ces termes, il va nous dire que il dit Tahdhib al-Qulub wa ma'rifatu allam al-ghuyub. Dans cet ouvrage-là, il va nous dire des éléments ou cette phrase qui est vraiment excellente qu'on va essayer de vous traduire. Il va dire wa a'lamu. Après, c'est-à-dire que c'est le nom de son commentaire qui est sur Al-Hikam al-Ata'iyya, ce que je vous ai mentionné, Ibn Ata al-Sakandari. Donc, il va mentionner dans cet ouvrage à un moment, lorsqu'il va évoquer justement cette purification, il va dire وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي ذَكَرْنَا لَيْسَ هُوَ اللَّقْلَقَ بِاللِّسَانِ وَإِنَّمَا هُوَ ذَوْقُ وَوَجْدَانِ أو وجدان ولا يؤخذ من الأوراق وإنما يؤخذ من أهل الأذواق ليس ينال بالقيل والقال وإنما يؤخذ من خدمة الرجال والصحبة أهل الكمال والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح الله أكبر. Donc il nous dit ce savoir-là, il dit et je sais parce qu'il est dur, parce que là il est en train de commenter, il va commenter un livre de spiritualité et quand il le commente, il va mettre en avant, il va dire je sais qu'en réalité ce savoir-là, c'est pas seulement le fait de bouger sa langue, voilà des paroles. Mais c'est le fait de vraiment avoir au plus profond de soi, d'avoir goûté à cela, d'avoir trouvé cet élément-là. C'est de le vivre en fait. Il dit en fait les paroles ne suffiront pas à vous expliquer qu'est-ce que la spiritualité. Il faut absolument le vivre. C'est pour ça qu'il dit que ce savoir-là ne se prend pas des livres, mais il ne se prend que des gens qui arrivent ou qui ont réussi à goûter, qui ont réussi à trouver le chemin et qui cheminent là-dedans. Ils disent donc c'est de eux que cela se prend et nous n'en faisons pas partie. Nous allons essayer ensemble, de nous rapprocher de ces gens-là. Loin de moi de faire partie de ces gens-là, ces gens qui sont dans un autre monde. Ça, il va dire, ce savoir-là ne se prend ni par les paroles, ici et là, à ce qui paraît, il est dit, il est qil wa qal, comme il dit, mais il va dire, il se prend par le service rendu à ces gens-là. Le service, c'est-à-dire, comme faisaient les compagnons, ils étaient au service du prophète 24 heures. Et par la suite, les tabi'in étaient au service des compagnons. Comme vous le voyez aujourd'hui, des gens qui accompagnent des chouyours et qui sont avec eux et qui sont à leur service. Et le fait, suhba, c'est ça ce qu'on appelle suhbatu ahlil kamal, le fait d'être avec ces gens qui cheminent par et qui veulent Allah. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'un Allah. Comme il dit Allah dans Surat Al-Kahf, patiente et reste avec ces gens qui invoquent Allah ne voulant que lui, subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui sont, il va dire, et après il va jurer, il va dire Wallahi, ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Il va dire, je jure par Allah qu'on réussit, ceux qui ont réussi, que en accompagnant ceux qui ont réussi. On a la preuve dans le Coran, regardez le chien des gens de la caverne. Il est mentionné dans le Coran. Et il a réussi, entre guillemets, lui aussi, juste parce qu'il a accompagné ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette victoire et cette réussite ici-bas dans l'au-delà. Il a été mentionné, d'habitude le chien n'est pas mentionné même dans la culture arabe comme étant une caractéristique qui est noble. On n'évoque pas le chien pour dire tu es comme un chien, pour dire waouh, tu es comme un lion. Vous voyez, c'est tout de suite, on dit ça, c'est une insulte. Mais là, regardez, ce chien a été mentionné dans le Coran. Il lui a valu la mention du fait qu'il a accompagné quoi? Il a accompagné ces gens qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez que le fait d'accompagner, le fait d'être au service de ces gens-là, et rajoute, on va dire, ces éléments à cela. Donc on va essayer, bi'idhnillahi ta'ala, de vous présenter ces éléments. Des savants ont écrit là-dessus, vous avez Risalatul Qushayriya, la célèbre lettre qui a été écrite par l'imam al-Qushayri, qui a été traduite, mais je crois que c'est une partie qui a été traduite en français, parmi les savants qui ont mentionné justement ce qu'on appelle el manazil, c'est-à-dire ces étapes. C'est ce on pourrait appeler ces aires de repos. Vous voyez, quand on prend un chemin pour aller
par exemple de Paris à Marseille, sur l'autoroute, vous allez avoir des aires de repos. Eh bien, c'est comme des stations. En islam, vous allez voir, on va voir différentes stations. On va essayer d'en citer 40 durant l'année. On va essayer d'étudier ensemble ces 40 stations qui sont des arrêts. Mais à la différence, comme disent nos savants, c'est que ces stations-là, dans la réalité, qui sont physiques, on s'arrête et après, quand on part, on les quitte. Cette station, elle reste dans notre dos. On n'a plus d'attache avec. Là, comme c'est un cheminement qui est métaphorique, qui est spirituel, pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout ça, c'est métaphorique, c'est spirituel, eh bien, ces stations vont devoir se greffer les unes aux autres. C'est-à-dire, on ne va pas dire quand on va étudier la première station, bah, c'est bon, on l'a étudié, et je l'ai eu, bah, c'est bon, je passe à la deuxième, et la première, je la laisse de côté. Non, la première accompagne. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver à la 10e station et la 8e, la 9e ont disparu. Et ce sont comme des perles qui sont dans un collier et ils s'accompagnent, à la différence de ces stations qui sont physiques, qui vont être laissées dans notre dos. Nous avons différents savants qui ont écrit dessus. Vous avez l'imam al-Harawi qui avait écrit Manazil al-Sa'irin, qui est un savant hanbalite, mort au 5e siècle de l'Hégire, dont l'imam Ibn al-Qayyim va reprendre et va commenter, et ça va donner naissance à son livre Madarij as-Salikin. Bien sûr, il va retirer de cet ouvrage toutes les notions qui sont de ilm al-kalam, qui sont liées un peu à la philosophie, à l'explication de certains débats dits philosophiques. Ibn al-Qayyim va les retirer et il va se concentrer que sur la partie vraiment spiritualité à ce niveau, qui va donner naissance à son livre Madarij as-Salikin. Vous avez un des livres les plus connus également, Ihya Ulum ad-Din, de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est traduit également en français, dont je vous recommande la version abrégée de l'imam al-Maqdisi, le savant hanbali qui l'a résumé du résumé de Ibn al-Jawzi en réalité. Il est meilleur que la version que vous trouvez en 4 tomes de Dar al-Qutub, qui est mal traduit, on va dire, qui est une mauvaise traduction en français, où on pourrait avoir meilleur que cela. Donc ça, c'est voilà le plan donc du cours de l'année, les différents grades que l'on va étudier. Chaque grade prendra, on verra dans chaque grade, on les définira, on verra les termes qui sont proches, on verra les mérites de ce grade, on verra les degrés, s'il y a des degrés dans ce grade à atteindre, on verra également qu'est-ce qui montre en œuvre que nous l'avons atteint, qu'est-ce qui pourrait nous donner comme signe que nous l'avons atteint, quelles sont également les maladies qui peuvent les toucher, qui peuvent l'affaiblir ou le détruire, et on essaiera de vous proposer à chaque grade des actions à faire pour entretenir ce grade. La lecture de telle chose, la prière de telle chose, la méditation de telle sourate, etc., pour renforcer justement ces stations, ces grades, pour qu'ils restent au fond de nous, qu'on puisse construire. Il faut le voir comme étant une échelle avec laquelle on monte. Donc, on commencera par la vigilance, l'état d'éveil, car si on n'est pas éveillé et qu'on est dans l'insouciance, le reste ne peut être présent en réalité. Ensuite, ce qu'on appelle là al-fikra, la pensée, la détermination, la sincérité, le repentir, l'indigence, etc. On verra donc ces différentes thématiques ensemble. Donc, vous le voyez, l'espoir, l'évocation, on ne va pas les définir puisque ça sera l'objet donc durant chaque séance de voir un ou deux grades avec le temps imparti, Inch'Allah ta'ala, en espérant qu'on tienne sur l'année, sinon on le verra si on poursuivra l'année prochaine, si on doit vraiment s'arrêter et développer pour qu'on ait vraiment un élément qu'on ne survole pas. L'objectif, c'est de ne pas survoler, mais c'est vraiment d'essayer d'avoir une bonne connaissance assez correcte de ces notions-là pour pouvoir ensuite les mettre en pratique dans notre quotidien. Donc voici les derniers. Pour finir où? Pour finir sur l'excellence, al-ihsan, donc de l'éveil, al-yaqadha, jusqu'à arriver à l'excellence, al-ihsan, qu'Allah nous place parmi les muhsinin, parmi ceux qui font preuve d'excellence. Très bien, on va s'arrêter là pour la première séance. Alhamdulillah, on a commencé donc cette introduction et on l'a terminée. Donc la semaine prochaine, on pourra entrer directement donc dans la première notion, qui est la notion donc de l'éveil, ce qu'on appelle al-yaqadha, de ce réveil donc de l'insouciance, et ensuite, eh bien, comme on l'a mentionné, on continuera sur ces différents grades et stations durant les semaines à venir, bi'ivnillahi ta'ala.
Très bien. J'ai pas eu l'occasion de regarder l'écran s'il y a eu des questions entre-temps, donc je vais regarder rapidement. Alors le son, d'accord, je ne vois pas les diapositives, je ne sais pas. Ok, ça c'était technique. Très bien. 20h31. Les 3 derniers messages. D'accord, je vois, d'accord. Le tasawwuf est exclusif aux soufis. Non. Le tasawwuf est. Le soufi, on l'a défini, on l'a dit, le soufi, c'est celui qui a atteint, c'est-à-dire celui qui est au dernier palier, là, l'excellence. Lui, on peut l'appeler soufi, mais j'ai envie de dire, euh, qui en réalité se ferait appeler comme ça et qui accepterait cela, car cette personne qui a atteint cela le cachera et refusera même de s'appeler comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plus, on va dire, des notions un peu, bon, allez, je vais un peu oser le terme, mais un peu des fois des notions de marketing. Voilà, je suis soufi, je suis, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop de. Je regarde tes actions au quotidien, est-ce qu'ils sont dans un cadre du Coran et de la Sunna? Et ensuite, je viendrai te répondre si tu fais partie de ces gens-là qui essayent de cheminer ou non. Donc, on ne suit pas les soufismes que la Sunna. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, ça revenait peut-être quand j'étais en train de détailler ces différentes notions. C'est pour ça que je vous ai dit que le terme soufisme, il effraie. Il ne faut pas que vous soyez effrayés. Il faut juste que vous sachiez, quand on parle du soufisme, qui en parle. Donc la personne qui en parle, c'est sûr que si moi je suis dans une confrérie soufie, je vais vous parler du soufisme en fonction de ma confrérie. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas le cas. Donc ne soyez pas effrayés, je ne fais partie d'aucune confrérie ou quoi que ce soit. Mais pour dire que ça dépend de qui en parle. Et ça dépend de quelle est la définition qu'on en donne et qu'est-ce qu'on met derrière cela. D'accord? Donc ça c'est les points. Donc oui, vous allez voir dans tous les grades que l'on va aborder, il y aura derrière des versets du Coran, il y aura des hadiths du prophète sallam, il y aura des paroles des compagnons ou des tabi'in ou des gens parmi les savants sunnites qui sont reconnus et connus pour leur suivisme de la sunna du prophète sallam. Donc il n'y aura pas d'éléments déviants ou autres. On ne va pas vous appeler à aller vous prosterner devant des tombes ou aller je ne sais quoi. Non, on n'est pas. Voilà, il n'y a pas d'éléments ou de faire tawaf ou de faire des éléments de ce type-là qui sont des actes. Mais attention, également, l'action de ces gens-là que vous pouvez voir dans le monde qui sont effrayants, vous voyez des gens qui dansent là dans les mosquées, qui sautent, c'est effrayant des fois quand on voit ce genre de choses, voire même des choses qui sont des fois plus graves. Le soufisme c'est-à-dire la notion de purification de l'âme, ne doit pas être critiquée du fait de l'action de ces gens-là qui se disent être. C'est comme par exemple aujourd'hui Daesh. Ils agissent au nom de l'islam en disant suivre le Coran et la Sunna, mais nous n'allons pas délaisser le Coran et la Sunna parce que Daesh agit au nom du Coran et de la Sunna. Nous allons juste la définir et la mettre en avant la réalité de qu'est-ce que suivent le Coran et la Sunna, qui est loin de leur procédé et de leur manière de faire. Et c'est la même chose pour ces gens qui se prétendent être soufis, qui vont faire des actions dont en réalité il est possible que le prophète sallam, s'il est présent, se désavouerait, dont les premiers califes Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et ceux qui vont les suivre vont, comme l'imam Malik, quand on lui a rapporté cette parole, on lui a dit, on a vu qu'est-ce que tu penses des gens qui dansent et qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala? Il va dire, est-ce que ce sont des fous? Il va dire non. Est-ce que ce sont des enfants? Il va dire non. Il va se lever, il va rigoler. Elle est pour dire et c'est les élèves qui étaient autour de lui vont dire nous n'avons jamais vu l'imam Malik rigoler. C'est la première fois en 10 ou 15 ou 20 ans qu'on le voit rigoler ou sourire de cette manière. Comme quoi, donc vous voyez que c'est pour ça qu'on va rester que sur ces notions bi'ivnillahi ta'ala qui sont dans l'objectif de se purifier, Inch'Allah ta'ala. Donc, même si on ne s'identifie pas comme soufi, nous pouvons intégrer des éléments, concepts du soufisme dans notre propre vie spirituelle sans nécessairement adhérer. Exactement, c'est ce qu'on a dit à une voie soufi formelle. En somme, certains idéaux spirituels que le soufisme promeut peuvent inspirer et être adoptés par tout musulman cherchant à approfondir sa foi et sa relation avec Allah. Exactement. Ça résume ce que vous avez écrit là, ça résume ce que l'on a dit. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a plein de concepts même qui sont développés par des non-musulmans, non? Des concepts de pédagogie, par exemple. Ce qu'on appelle Montessori, la pédagogie Montessori, la pédagogie de Singapour pour les mathématiques, etc. Tant qu'il n'y a pas un élément qui contredit le Coran et la Sunna, il n'y a rien qui nous empêche de l'utiliser. Si on voit que dans le soufisme, il y a des éléments qui sont intéressants, on prend ces éléments-là et on les épure des actions qui peuvent être à l'encontre de ce que l'on connaît de la Sunna et des préceptes religieux, tout simplement. Donc, il n'y a rien qui empêche l'un ou l'autre à ce niveau. L'éloge individuel hors groupe est à proscrire
et l'éloge de la science envers quelqu'un n'irait pas dans le sens de la spirituelle. Qu'est-ce que vous visez par l'éloge individuel hors groupe est à proscrire? C'est-à-dire le fait de se faire ses propres éloges. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ça rentre dans le fait, ça rentre dans ce qu'on appelle la maladie de l'ujub, qu'on traitera quand on arrivera à ce qu'on appelle l'humilité. De dire moi et moi je suis et moi j'ai fait. Pas dans le but de se présenter. Hein. Si je me présente, je dis voilà, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ci. Je me présente pour donner un élément qui permet de me connaître. Mais si c'est dans le but de t'as vu comment je suis fort? T'as vu comment je dribble bien? T'as vu comment je prépare bien la cuisine? T'as vu comment, etc. Il faut essayer d'éviter cela car en réalité, si on médite, ce qui nous a permis de réaliser cette action, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous a permis de la parfaire et de bien la réaliser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a fait rater un autre, ce que l'autre n'a pas réussi à bien faire comme nous, et nous on a réussi à le faire, c'est que par la grâce d'Allah. Donc il n'y a pas, en vérité, j'ai pas de mérite là-dessus. C'est comme j'ai 10 000 euros en poche, et je sors dehors et je veux frimer parce que j'ai 10 000 euros en poche, mais ces 10 000 euros-là, c'est mon père qui me les a mis en poche. Vous voyez, c'est-à-dire on va me dire, mais tu frimes avec l'argent de quelqu'un qui te l'a mis dans ta poche, il n'est même pas à toi cet argent, etc. etc. C'est un peu, pour rapprocher le sens dans à peu près ce niveau-là. Salam alaikum, aurons-nous des supports PDF et des cours? Oui, j'essaierai de vous envoyer justement ce que je vous affiche à l'écran. En tout cas, pour ceux qui sont inscrits, qui suivront avec nous la semaine prochaine, vous aurez ces supports. Pour chaque grade, il y aura les titres qui seront indiqués à chaque fois pour qu'on ait le plan de ce qu'on est en train de suivre. Par contre, les commentaires qu'on évoque ou qu'on indique sont laissés à la charge des notes des étudiants. C'est pour ça que dans le groupe qui est dédié à la spiritualité, on a créé une section pour partage de cours, partage de notes, pour qu'il y ait une synergie, que les élèves puissent s'entraider à ce niveau-là. Le cours il sera toujours sur ce même créneau, tous les mardis soirs, de 20h à 21h15. Donc 20h, 21h, le cours dure 1 heure. On laisse à peu près 5, 10, 15 minutes pour les questions, pour cet échange entre nous, comme on est en train de le faire maintenant. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des personnes qui veulent intervenir également à voix haute peuvent intervenir à voix haute. Ali ou Baye, est-ce que vous êtes là pour indiquer peut-être des éléments? Je précise qu'il y aura aussi la possibilité de revoir du coup la session en replay. On postera les replays qui seront accessibles depuis un drive. Vous pourrez poser vos questions, même si vous n'avez pas assisté à la session en live, vous pourrez poster vos questions dans le groupe directement et on vous répondra dès que possible. Tu parles du groupe pour ceux qui se sont inscrits et Bien qui sûr. ont ensuite intégré dans le groupe. Là, on ne parle pas du groupe, le canal principal, parce que c'était ouvert à tous, mais en tout cas, ça sera pour ceux qui se sont inscrits, effectivement. Bien sûr. Et du coup, on va partager à la fin là, de ce live le lien pour s'inscrire pour les personnes qui sont intéressées à la suite de ce live et qui ne sont toujours pas inscrites. Ou si vous avez des questions, peut-être paiement en plusieurs fois ou autres, ou des questions administratives, vous êtes libre de les poser au compte d'Analisa Support. On vous répondra du mieux qu'on peut. J'ai rien d'autre à ajouter. Aurons-nous des examens? Non, juste les examens, en fait, on verra, pas des examens, mais chaque semaine, il est possible que, pour créer une forme de synergie, que je demande à un élève de résumer un peu le cours de la semaine dernière. Comme ça motive également les gens à réviser un peu et ça force un peu, ça met une pression. Il n'y a pas un examen de notation, c'est pour nous en réalité. Donc, à ce niveau-là, et puis également des retours, puisque comme on a dit, chaque semaine, on va essayer de donner des actions à faire. Et on va voir durant la semaine si on a réussi à les faire. Se concentrer sur une ou deux actions. Voilà, je ne sais pas, un dhikr particulier. Voilà, à dire après Subh, parmi les dhikr, les adhkar qui sont connus du prophète, on se concentre sur un, on voit si on a réussi à le faire ou non. Peut-être une lecture, si on vous dit, voilà, regardez, allez lire le tafsir ou allez lire cette sourate ou les versets tels de telle sourate et regardez les tafsirs et on échange par la suite au début du cours par rapport. Il y aura donc cet élément-là, c'est ça, si vous voulez, l'examen, c'est un examen continu pour essayer de nous motiver à rester là-dessus. On essaiera avec le temps qui nous est
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera, peut-être de faire des fois des quiz dans la semaine du précédent cours dans le groupe qui nous a été demandé, voilà, si voir si des notions étaient comprises ou non, et peut-être de les revoir si on voit que la plupart peut-être d'entre vous n'ont pas forcément compris ou ont répondu à côté. C'est pas pour, c'est des quiz bien sûr anonymes, hein, donc tout le monde est, on voit pas qui a répondu bon ou faux, mais c'est juste pour évaluer un peu, voir si j'ai vraiment compris la notion ou pas. Donc c'est dans le but, comme on a dit, dans cette bienveillance d'évoluer ensemble. Moi comme vous, parce que c'est court, je ne m'adresse pas à vous du grade numéro 40 en vous disant allez grimper. Non, non, on va évoluer ensemble, Inch'Allah ta'ala, dans ce cheminement auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cher, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question en fait. Là, je vois ce que vous avez affiché en fait. C'est les grades. Je vous avoue, je sais pas. Je suis arrivée à la fin. Du coup, excusez-moi. Oui, Je voulais c'est savoir. les. Ouais, Oui, pardon. allez-y, vous voulez savoir, Non, oui. j'avais demandé c'est quoi en fait. C'est tout ce qu'on va voir jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'arrive et du coup, je vois pas ce qu'il y a au-dessus du Oui, 31e. Du coup, en fait, il y en a oui, d'autres avant. exactement. On va voir donc, on va commencer par la vigilance, tout ce qui est la pensée, la détermination, la sincérité, le repentir, l'indigence, la demande de secours, la lutte, la véracité, la connaissance, la piété, la persévérance, l'amour, la crainte, l'espoir. Donc on va voir ces grades-là, l'espoir, l'espoir qui est, oui, on l'a recité ici. Donc l'évocation, la patience, la reconnaissance, la pudeur, la concentration, la confiance. Bref, tous ces éléments, ces grades, jusqu'à arriver au 40e, qui est l'excellence. Et on verra que à chacun de ces grades-là, on évoquera certaines maladies qui sont liées au cœur. Quel est le contraire de l'humilité, quel est le contraire de la générosité, quel est les contraires de la convenance, du désir ardent, quelles sont également les choses qui peuvent faire, on va dire, dérailler le croyant ou le musulman ou l'humain de manière générale sur ces notions-là. Et, donc on traitera tout cela. Normalement, vous aurez accès au replay, bi'ivnillah ta'ala. Si je ne me trompe pas, le premier replay sera accessible. Non, je me trompe, Ali, peut-être. Bye. Non, on mettra, ce sera accessible, Inch'Allah, parce qu'il y a Bye. d'autres personnes qui l'ont demandé en plus dans le canal principal. Très bien, Inch'Allah. Moi, il sera accessible. Les gens, comme ça, là, ça vous permet, vous pouvez même le transférer à des personnes que vous connaissez. Ça vous permet au moins de savoir ce que vous allez étudier durant l'année. Voilà. C'est le menu, là, il est devant vous. On ne va pas vous proposer autre chose et vous savez au moins comment vous allez commencer l'année et où vous allez finir. Bi'ivnillahi ta'ala. D'accord, ok, Barkavik. Et je lisais justement sur le groupe, enfin, il va y avoir un livre aussi avec lequel on va suivre la Teskia, c'est ça? Non, il n'y a pas un livre. Je vous proposerai, j'ai déjà parlé de certains ouvrages là en début, mais je proposerai un peu plus quand on sera dans le groupe, on va dire en privé entre nous avec les élèves, on pourra proposer des fois certains ouvrages, surtout pour les francophones, qui sont vendus et qui peuvent être accessibles à lire. Mais il n'y a pas un ouvrage à voir sur lequel on va suivre et qu'on va lire ensemble. Non, ce sont des présentations que l'on fera et des commentaires que l'on fera sur ces éléments-là, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, cher Barakalafik. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va donc clôturer cette première séance. Je ne vois pas d'autres messages. Donc si c'est bon pour vous, si c'est bon Ali, il n'y a pas d'autres. Moi, j'ai une petite question, juste Oui. une question, attendez. Juste les différents grades que vous avez pour le cheminement, ils diffèrent pas par rapport aux écoles. Je sais qu'il y a des divergences sur les savants, mais les grades que vous avez mentionnés, le désir ardent, le sentiment de jalousie, tout cela sont quand même les mêmes thématiques qui sont reprises dans toutes les confréries, toutes les écoles. Attention, confrérie, école, c'est deux notions différentes. En fait, si vous parlez de école malikite, vous savez, Hanabite, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que l'école malikite, l'école hanafite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite sont des écoles de méthodologie dans le fiqh. Donc ça concerne la matière de le fiqh. Là, cette méthodologie-là, elle est globale pour toutes les écoles. C'est-à-dire que vous avez des savants shafi'ites qui ont écrit dessus. Certains ont mentionné plus de 40 grades. D'autres ont mentionné 20 grades. D'autres ont mentionné, parce que dans des grades, ils ont inclus des notions entre eux. Par exemple, quand ils ont parlé de la crainte, ils ont parlé de l'espoir. Donc les deux, ça se transforme en un grade.
Donc ça diminue le chiffre et le nombre. Donc tout ça, ça dépend en fait. Mais sinon, ces éléments-là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous retournez aux ouvrages qui ont été écrits, vous retournez à des ouvrages qui ont été écrits contemporains ou avant, ça reprend ces notions-là. Des premières générations, des ouvrages qu'on a cités comme de Abu Hamid al-Ghazali, comme de l'imam al-Harawi, comme de Ibn al-Qayyim, ou Ibn Taymiyyah qui a une partie également sur Tasawuf dans son Majmou' al-Fatawa, et d'autres savants qui les ont suivis par la suite dans ce chemin de la purification ou autre, on mentionne ces éléments-là. D'ailleurs, quand vous retournez même dans des ouvrages qui sont, on va dire, étudiés de manière traditionnelle, vous avez ces notions-là, qui ne sont pas forcément exposées et détaillées comme on vient de le mettre là, mais qui comportent ces notions. Ouvrez n'importe quel livre de spiritualité, que ce soit dans une confrérie ou hors confrérie, hein, c'est obligé que vous allez voir ces notions. Parce que quelqu'un ne peut pas cheminer par Allah et il n'a pas d'humilité. Il n'a pas la notion de servitude, il n'a pas la notion des convenances, il n'a pas la notion d'éveil, il n'a pas la notion de confiance en Allah. Ce n'est pas possible. Et ainsi de suite. Très bien, merci. Je vous en prie. Vous pourrez nous développer, mais pas ce soir, toujours la différence entre une école et une confrérie, parce que c'était un petit peu, pour moi, similaire, mais... Vous parlez de confrérie soufis? Oui. Oui, peut-être on aura l'occasion. Ouais, d'autres jours, ouais. C'est un petit peu. On va revenir aux bases, parce que les premières confréries n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Les chouyours également sur lesquels ces confréries reposent n'ont peut-être même pas mis en avant les voies qui sont en train de suivre eux aujourd'hui, et plein d'éléments de ce type-là, qui est intéressant, hein, mais ça demanderait de remonter et de voir l'histoire du soufisme. Quand est-ce que ça a apparu, quand est-ce que ce qu'on appelle les confréries sont apparus, et que cette notion de ce qu'on appelle bay'a, d'allégeance, est apparue d'un maître au mouride, etc. Ce qu'on appelle mouride, les mouridoun, ceux qui veulent justement cheminer, et leur maître et le shir, etc., qui va leur donner cette voie, ce secret, comme ils disent, etc., et autres. Tout ça, ça nécessite un certain développement. Peut-être si on a l'occasion, mais ce n'est pas l'objectif du cours. Peut-être qu'on verra si on a l'occasion de le traiter ultérieurement dans une conférence ou dans un séminaire où on parle peut-être de cela. Allah alam. Allah alam. Très bien, barakallahu fikum. On va clôturer. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala pour ceux qui sont avec nous bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Alaikum.